Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les 3 accessoires que j'utilise le plus avec mon One Wheel. Attention, je ne vous parle pas de mon équipement que je vous ai déjà présenté lors d'une dernière vidéo, mais bien des accessoires annexes au One Wheel qui me servent pour plusieurs possibilités, plusieurs choses, et vous allez le voir dans cette vidéo. Et le premier accessoire que je vais vous présenter, je l'ai toujours sur moi même lorsque je ne suis pas en One Wheel, parce que ça peut être pratique dans plein de conditions possibles et inimaginables. À l'intérieur de mon sac EDC, Everyday Carry, c'est un terme américain pour dire en gros tout ce que l'on emporte toujours quotidiennement sur soi. Et donc à l'intérieur de mon sac EDC, j'ai ce petit trousseau sur lequel on peut retrouver par exemple juste ici une lampe torche et un couteau. Mais c'est pas ça que je vais vous présenter. Ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement ce petit multitool de la marque CRKT qui est vraiment très pratique pour pouvoir démonter tout plein de choses, y compris mon One Wheel. Ce petit multitool, il est composé en différentes parties lorsqu'on en a besoin. On va pouvoir tout simplement retirer le clip et on va pouvoir ouvrir l'extrémité juste ici, et à l'intérieur on peut mettre jusqu'à 4 embouts. Donc il y a bien évidemment un cruciforme et un tournevis plat, et moi du coup ce que j'ai rajouté aussi à l'intérieur, c'est un petit embout Torx T25. C'est le plus utilisé sur le One Wheel et ça me permet donc de pouvoir, lorsque je suis embourbé et qu'il y a plein de gadoups, de pouvoir démonter mon garde-boue pour nettoyer en dessous. Ça peut aussi me permettre de démonter les pads et de démonter la quasi entièreté de mon One Wheel. Donc vous m'avez déjà vu en galère dans plusieurs de mes vidéos, notamment l'hiver dernier où j'étais souvent embourbé avec plein de gadous à l'intérieur du garde-boue qui empêchait la roue et le moteur de tourner. Du coup cette fois-ci je ne me fais plus avoir grâce à ce petit embout. Je peux donc démonter le garde-boue, gratter ce qu'il y a en dessous pour enlever toute la gadoue, et si jamais j'ai même un problème un peu plus important, comme par exemple il y a très longtemps ça m'était arrivé d'avoir le pad avant qui se débranche et donc du coup le moteur qui ne se met plus en route, et j'aurais pu démonter mon pad aussi avec ce petit embout là. C'est vraiment pratique, je peux tout démonter avec ça, et du coup ça me permet de me sortir de tout plein de galères. Alors attention, petite mise en garde, vous voyez c'est de l'alu, il y a un petit grip juste ici, mais le petit grip n'est pas forcément très prononcé, ce qui fait que si vous serrez trop les vis de votre One Wheel, vous risquez de manquer un petit peu de force pour pouvoir les dévisser avec ce simple outil. C'est pour ça que en complément de ça, maintenant je l'accroche directement sur mon casque là juste ici. Toujours sur moi j'ai, donc c'est exactement le même embout, c'est un Torx T25 mais en version coudée, et du coup je l'ai toujours sur mon casque, ce qui me permet, au cas où j'aurais trop serré et que je n'arrive pas à démonter, ou parce que j'ai les mains humides, mouillées, ou parce que ça glisse à cause de la gadoue, etc., je n'arrive pas à démonter, grâce à ça j'ai toujours le petit coude juste ici qui me permet d'avoir beaucoup plus de force pour pouvoir démonter tout mon One Wheel. Comme vous pouvez le voir, une fois replié, ça prend vraiment pas de place, ça fait un tout petit trousseau, et du coup dans un petit sac comme le mien, j'étais en train de dire dans un petit sac comme le mien, et vous voyez, hop, ça se glisse là, on referme et ça prend vraiment pas de place. Le deuxième accessoire que je n'utilise pas tout le temps, je l'utilise uniquement lorsque je fais entre guillemets des sorties utilitaires, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, aller faire des courses, aller récupérer un colis, aller à un rendez-vous, machin, etc. Ce sont des choses qui arrivent, et du coup dans ces conditions-là, je peux parfois être amené à malheureusement déposer mon One Wheel quelque part sans ma surveillance. Alors il y a un chemin long de 50 km et non, les petits chinois, faut qu'ils viennent juste derrière moi pour prendre une photo d'un panneau avec un vélo barré. Franchement là je suis désolé mais je ne comprends pas. Donc je disais voilà, ça m'arrive d'aller parfois à des endroits et de devoir déposer mon One Wheel quelque part, et donc j'ai longtemps cherché un antivol, parce qu'au début ce que je faisais c'est que j'allais à l'accueil du magasin, je leur demandais de le prendre, des fois ils me disaient non, ça veut dire que quand j'allais faire 2-3 courses il fallait que je garde le One Wheel de 15-16 kg à bout de bras, c'était super lourd, en plus si c'est l'hiver ça dégouline de l'eau de partout, enfin bref, il y en a certains qui voulaient même pas que je rentre dans le magasin avec ça, donc il fallait absolument que je trouve un moyen de sécuriser mon One Wheel. Les petits antivols vélo, vous savez ceux qui sont en tourbillon là, les trucs pas trop chers, ça me fait peur parce que c'est des trucs qui sont super faciles à ouvrir. Un engin comme celui-ci qui coûte plus de 2500 €, je vous avoue, j'étais pas trop chaud. Les antivolants U, c'est bien évidemment les plus costauds. Le problème c'est que comme c'est un gros U en métal, c'est très peu flexible, c'est très peu maniable, et du coup c'est vraiment pas pratique du tout pour attacher son One Wheel. Bref, la dernière solution que j'ai trouvée, c'est un antivol, c'est le Masterlock Python. En fait, ce genre de choses, c'est le genre d'antivol qui est utilisé par exemple les restaurateurs. Vous savez, quand elles sont en extérieur, pour accrocher leurs chaises ensemble, pour être sûr de ne pas se faire voler leurs chaises, ou pour attacher par exemple les loueurs de vélos. Ça leur permet d'attacher genre 10 vélos à la fois, parce que j'ai un câble de 1,80 m en fait ici. J'ai acheté ça récemment et je trouve que c'est un antivol qui est vraiment très bien adapté au One Wheel, parce que du coup le petit câble qui est relativement épais dans le sens où
pour réussir à couper ça, faut quand même être motivé et relativement fin pour pouvoir passer à l'intérieur du one wheel. Enfin bref, c'est le bon intermédiaire que j'ai trouvé. On peut ouvrir comme ceci et on peut déverrouiller l'antivol, ce qui permet tout simplement de l'ouvrir en grand. On va passer le tube ici à l'intérieur du châssis du one wheel. On va faire le tour du poteau où on veut l'attacher, du poteau, de la barrière, du point fixe qu'on aura trouvé pour pouvoir le sécuriser. On le passe ici à l'intérieur, clac. On a un petit bouton ici qui s'appelle cinch, qui permet tout simplement d'ajuster. Une fois que j'aurai réussi à faire ça, tout simplement je mets lock et là vous voyez ça ne bouge absolument plus. Alors effectivement, inconvénient c'est que c'est un petit peu encombrant, gros et encombrant, mais comme vous pouvez le voir, lorsque je pars quelque part, il suffit de le mettre comme ça autour de soi. J'ai un câble de 1,80 m, mais malheureusement il n'y avait pas plus court, et en fait mine de rien vous vous rendez compte que comme le one wheel est quelque chose d'assez large et que faut passer autour de la roue, machin, tout ça, etc., et qu'après faut enrouler autour du poteau, par rapport à la configuration du one wheel lorsqu'on veut le passer dedans, dehors, etc., finalement 1,80 m c'est pas si long que ça, et on arrive très vite à faire une ou deux fois le tour sans finalement être trop embêté par la trop grande longueur de l'antivol. Le dernier accessoire que je vais vous présenter, et honnêtement c'est celui que je trouve le plus excitant entre guillemets, c'est cet accessoire qui a été fabriqué par Xiaomi et qui sert tout simplement à gonfler mon pneu. C'est vraiment super pratique. Donc regardez, on a juste ici l'embout qui se rétracte. Là ici on a un embout pour les vélos, je peux le dévisser et du coup ça devient un embout pour les voitures ou mon one wheel. Je vous le dis honnêtement, c'est l'accessoire que je trouve le plus quali de tous honnêtement. Quand on ouvre en fait comme ça, quand on déverrouille la petite partie gonflage, on a l'écran qui s'allume directement et lorsqu'on remet dedans, l'écran s'éteint. Donc vraiment c'est super pratique. On peut choisir, on a différentes configurations, on peut mettre en barre ou en PSI, et je sais pas si avec la lumière du jour vous allez voir, mais du coup on a un écran sur lequel on peut régler la pression qu'on veut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bars, je sais plus jusqu'à combien ça va, je crois que ça va jusqu'à 12 bars, donc ce qui est quand même énorme. Enfin bref, pour le one wheel la pression maximale c'est 4 bars, donc c'est déjà pas mal, et du coup en fait on sélectionne sa pression, on appuie sur le petit bouton qui est là et ça gonfle. Autre petit avantage, c'est que je sais pas si vous allez vous en rendre compte parce que là il fait jour, une petite lampe torche intégrée, c'est juste une petite LED, ça coûte pas grand chose et ça peut toujours être pratique en tout cas. Alors cet accessoire je l'ai pas H24 sur moi lorsque je pars en one wheel parce que c'est gros, c'est encombrant, c'est aussi très lourd parce que du coup c'est un gros bloc de métal qui te permet de gonfler jusqu'à des pneus de voiture, donc forcément c'est très lourd, mais du coup à chaque fois que je veux partir en one wheel, juste avant ma sortie, ça me permet d'adapter la pression de mon pneu par rapport au terrain que je vais utiliser, à la balade que je vais faire, etc. Par exemple l'autre jour quand j'ai fait la fameuse balade où j'ai fait plus de 60 km en one wheel et que du coup fallait que je gonfle mon pneu à fond, donc 4 bars, j'ai tout simplement sélectionné 4 bars, j'ai appuyé, puis j'ai posé le truc sur le côté et ça a gonflé mon pneu tout seul. Arrivé aux 4 bars, ça s'est arrêté, c'est super pratique. Je vais pas vous parler de la pression du pneu du one wheel aujourd'hui parce que j'ai envie d'en faire une vidéo complète un jour, de tester différentes pressions sur le one wheel pour voir laquelle est la plus confortable, laquelle est la plus effective et de dire voilà quel type de pression est adapté à quel type de balade. Ça c'est une idée que j'ai en tête pour une prochaine vidéo. Mais voilà, le but c'était de présenter mes 3 accessoires, donc mon multitool, mon antivol et le gonfleur de pneus. L'accessoire dont je suis le plus content honnêtement pour moi c'est le multitool et le petit gonfleur Xiaomi. Ça c'est vraiment super pratique. L'accessoire que aujourd'hui j'utilise un peu par défaut c'est mon antivol parce que j'ai besoin d'un antivol et pour le moment c'est un peu le modèle le plus adapté que j'ai trouvé. Mais si un jour je peux réussir à en trouver un peut-être un peu moins encombrant, un peu plus compact et tout aussi efficace, franchement je suis preneur. Si vous avez des idées, si vous utilisez par exemple un antivol bien spécifique avec votre one wheel, n'hésitez pas à me donner la référence en commentaire, franchement ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec vous sur quel est l'antivol que vous utilisez et est-ce qu'il est peut-être mieux adapté que le mien ou pas, parce que je suis convaincu que vous pouvez quand même trouver mieux que ça. C'est juste que moi j'ai pas, je sais pas, par rapport à ma configuration tout ça, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour le moment, mais j'aimerais bien trouver un truc aussi costaud mais plus compact un jour. Je vous ai présenté mes 3 indispensables. Si vous en avez d'autres, si quelque part sur vous lorsque vous sortez dans votre sac, dans votre poche, etc., vous avez d'autres accessoires que vous trouvez absolument indispensables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup ça nous permettrait de faire un petit inventaire des accessoires les plus utiles lorsqu'on sort en one wheel et ça pourrait être vraiment super cool d'échanger à ce sujet. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.